Hello, friends. Bonjour les amis, j'espère que vous avez été bénis pendant cette semaine spéciale du foyer et du mariage chrétien et que vous avez pu lire chaque jour le merveilleux chapitre de 1 Corinthiens 13. C'est un beau rappel de la façon de mettre en pratique le véritable amour divin. Et je suis ravi qu'une fois de plus, ma chère épouse Nancy soit ici avec nous pour parler de la famille chrétienne. Vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, nous avons parlé du mariage et de la façon dont tout a commencé dans le Jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé un homme et une femme et les a unis lors de la première cérémonie de mariage. Il les a bénis et a dit au couple « Reproduisez-vous, devenez nombreux » en les encourageant à avoir des enfants. Dans le psaume 127, verset 3, dans la version second 21, nous lisons « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. » Et quel privilège, quelle responsabilité importante le Seigneur a donnée aux parents d'élever ses petits pour lui. Nous sommes bénis d'avoir 3 merveilleuses filles qui sont maintenant adultes et mariées, et nous avons maintenant 11 petits-enfants. Vous savez, l'esprit des jeunes enfants est comme une petite éponge. Il absorbe tout ce qu'il voit et entend. Récemment, notre plus jeune fille, Catherine, a partagé une expérience qui illustre clairement ce point. Elle et son mari Bob ont 4 enfants. Le plus jeune est Joshua, qui n'a que 13 mois. Une fois qu'il a fini de manger sur sa chaise haute, Catherine le nettoie, elle le met par terre et lui dit « Tu es libre !» Alors, il s'éloigne en rampant très vite et joyeusement vers ses jouets ou autre chose. L'autre jour, alors qu'elle faisait ainsi, la sœur de Joshua, Anna Grace, âgée de 5 ans, regardait sa mère nettoyer Joshua et le mettre à terre. Et elle s'est exclamée « Maman, ça me rappelle comment Dieu nous délivre de Satan et du péché. » Dans Matthieu 18, verset 3, Jésus nous dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors que nous considérons l'influence que nous avons sur nos enfants et petits-enfants, combien il est très important de s'assurer que nous sommes nous-mêmes convertis, que nous sommes complètement abandonnés à Dieu et à sa volonté. Lorsque nous sommes en accord avec le Seigneur, en priant et en lisant ses écrits inspirés, il nous donne les instructions dont nous avons besoin. Dans le livre utile intitulé « Élever l'enfant » d'Ellen White, on peut lire « C'est à la maison que l'éducation de l'enfant doit commencer, avec ses parents comme instructeurs. Il doit apprendre les leçons qui le guideront tout au long de sa vie. Des leçons de respect, d'obéissance, de révérence, de maîtrise de soi. Les influences éducatives du foyer sont une force décisive pour le bien ou pour le mal. À bien des égards, elles sont silencieuses et progressives, mais lorsqu'elles sont exercées du bon côté, elles deviennent un pouvoir de grande envergure en faveur de la vérité et de la justice. Si l'enfant n'est pas instruit correctement, Satan l'éduquera par le biais d'organismes de son choix. Quelle importance alors l'école à la maison? L'un des moyens les plus efficaces que nous avons trouvé pour conduire nos enfants au Christ a été le culte familial. C'est un moyen merveilleux où la famille se réunit pour chanter des hymnes, pour lire ensemble la parole de Dieu d'une manière adaptée à l'âge des enfants et pour les aider à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre ancien qui a été écrit par les gens il y a des milliers d'années, mais au contraire, c'est la parole vivante de Dieu, contenant des promesses justes pour eux. Je crois qu'un foyer chrétien est le lieu où Jésus est au centre. Lorsqu'il y a des problèmes, et il y en a dans chaque foyer de cette terre pécheresse, Jésus est celui à qui nous nous adressons naturellement pour être guidés et aidés à résoudre ces problèmes. Le rôle principal d'une mère et d'un père est de former leurs enfants pour qu'ils voient Jésus comme leur ami personnel, leur meilleur ami, à qui ils peuvent confier toutes leurs préoccupations
un ami qui veut le meilleur pour eux et qui veut qu'ils soient heureux. Nous avons essayé d'être très transparents avec nos filles, et quand il y avait un problème, nous prions. Nous avons aussi prié ensemble quand il y avait de grandes décisions à prendre, et nous avons prié pour les autres. La prière est un merveilleux moyen de rassembler la famille, de la rapprocher du Seigneur. Dans le monde d'aujourd'hui, la famille est confrontée à de nombreux défis et nous devons plus que jamais prier pour que Dieu nous donne sa sagesse, ses conseils, sa force et son courage. Qu'il vous bénisse, vous et votre famille, alors que vous lui tendez la main dans la foi. Prions ensemble. Père Céleste, bénis les familles de l'Église adventiste du 7e jour. Donne à chacune d'elles un encouragement. Père, mère, enfant. Seigneur, guide-les. Bénis ceux qui ont des familles monoparentales. Encourage-les. Seigneur, comble les lacunes et soutiens et encourage chacun d'entre eux. Seigneur, bénis les enfants qui sont orphelins. Bénis-les dans leur parcours et aide-les à savoir qu'ils ont un Père céleste pour les guider. Seigneur, bénis les familles d'une manière spéciale. Et nous savons qu'un jour, très bientôt, tu nous emmèneras dans le jardin céleste, où nous vivrons ensemble comme des familles. Des familles qui se sont souvenues de leur Créateur et des beaux aspects du culte, et qui feront partie de la grande famille de Dieu. Merci de nous écouter. Au nom de Jésus. Amen.